Dans un premier temps, je vais retoucher, donc là on est sur les bases, je vais revenir un peu donc au niveau du terrestre et du céleste. Pour moi, c'est vraiment c'est un fondamental, c'est vraiment comprendre ça. Ça permet vraiment une compréhension pour le reste, pour la suite. Donc on va aller rapidement dans Genèse. On va aller dans Genèse 1 à partir du verset premier. Genèse 1 à partir du verset premier. Donc voilà. Donc on a eu plusieurs mois à toucher à la Bible. On a vu ensemble que on a touché un peu aux prophètes, à l'importance des écrits des prophètes, à l'importance des paroles. Hein. La Bible, c'est un ensemble de livres, un ensemble de paroles qui ont été données au travers d'hommes. D'accord, bien sûr. Donc c'est des hommes qui ont reçu ces paroles-là. Bien sûr, c'est des hommes qui les ont reçues. Exactement comme c'est pas le directeur de Bouygues ou de SFR ou de Free ou d'Orange, je sais pas, qui t'envoie tes factures. C'est pas le directeur qui s'assoit, qui tape ta facture. Non. Il y a des secrétaires, il y a des personnes qui sont mandatées pour pouvoir, comment dire, t'envoyer tes factures. Voilà, c'est même des logiciels, des robots, et puis ça t'est envoyé. Mais une fois que tu reçois ces factures-là, tu considères avoir reçu cette facture-là de Bouygues. Tu considères avoir reçu cette facture-là de Free ou d'Orange ou de SFR. Bref. Donc, tout ça pour dire, il n'y a aucun de vous, s'il fait ça, voilà, si tu fais ça, on peut prier pour toi, parce que ce serait pas normal. Voilà, la facture est reçue et c'est une facture de Bouygues. Et tu dis, je refuse de payer parce que c'est pas le directeur de Bouygues qui a écrit et c'est un secrétaire et je refuse parce que la facture n'a pas été tapée. Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Le secrétaire n'a fait que rapporter, d'accord, les écrits, rapporter le témoignage de ta consommation. D'accord? Il n'a pas inventé, il n'a pas inventé un truc lui-même. Il n'a fait que rapporter le témoignage de ta consommation. Les prophètes sont des rapporteurs, les prophètes sont des secrétaires de Dieu. D'accord? Les serviteurs sont des porte-paroles du Très-Haut. Donc, leurs paroles sont considérées comme étant les paroles du Dieu vivant adressées à l'humanité. Et donc, on a vu ensemble que la Bible était un ensemble de livres qui étaient justement, voilà, 66 livres qu'on a là, mais il y a bien sûr d'autres livres. Et on a vu que c'était tout simplement des hommes de différents endroits, différents lieux, qui ont écrit, qui ont parlé, poussés par la même inspiration. La plupart de ces hommes ne se connaissant pas, ne se côtoyant pas et ayant parfois vécu à des époques différentes, on a vu que leurs écrits étaient en harmonie, d'accord? Que leurs écrits s'harmonisaient, qu'il y avait une cohérence dans l'ensemble de leurs écrits, il y avait une cohérence commune, d'accord? Donc on a compris ensemble que bien que c'était des hommes différents, à des lieux différents parfois, à des époques différentes, on a compris que c'était la même inspiration, que c'était le même esprit derrière ces hommes-là qui adressaient un message à l'humanité. Donc ça nous donne comment dire, de considérer les Écritures comme, voilà, de donner une certaine importance, parce que nous considérons que ce sont les paroles de Dieu adressées à l'humanité. Dieu a parlé à travers des hommes, Dieu a parlé au travers d'instruments, il s'est adressé aux hommes. Ensuite, la, le point très important à noter, c'est celui-ci. Euh, tac, tac, tac. Mhm. Ok. Le point important à noter, c'est celui-ci, c'est que euh, toutes ces personnes, le même esprit qui a parlé, donc qui est le Saint-Esprit, qui a parlé au travers de ces hommes-là, cet esprit-là avait un message. Et ce message-là, on a vu ensemble, il concerne Jésus. Donc tous les messagers, de Moïse à Malachie, par Paul, Pierre, tout ce que vous voulez, ont tous annoncé le même message, savoir Christ, tout simplement sous des formes différentes. Mais pour pouvoir comprendre ça, il fallait que Jésus vienne lui-même nous ouvrir la compréhension, nous donner la révélation de tout ce qui a été dit, parce que c'était pas compréhensible jusque-là. Alors, je vais vous donner un peu un exemple. Nous allons ensemble dans le livre de Genèse. Donc, quand on va dans le livre de Genèse, on va voir ensemble Moïse. D'accord? Les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Torah, d'accord? Si vous voulez, les livres reçus, d'accord? C'est la révélation de Moïse. C'est la révélation qui a été donnée à Moïse.
Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Quand on va dans le livre de Genèse, donc nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 1er. Genèse 1, verset 1er. Voilà, donc lorsqu'on décide de se pencher, bien sûr, vers ce que Dieu a dit, tu oublies 2 minutes tes affaires, tu oublies 2 minutes tes trucs à toi. Tu décides en fait de te pencher un peu, de tendre l'oreille vers ce que Dieu a dit. D'accord? Tu décides de tendre l'oreille vers ce que Dieu a dit parce que tu veux apprendre de ce que Dieu a dit. Et voilà, donc tu n'es pas le centre du monde. D'accord? Donc Dieu n'a pas parlé que de toi. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas voilà, le nombril hein, du monde. Jésus est le centre du monde. Jésus est le centre de la réalité spirituelle. Il est au milieu de tout. C'est-à-dire, dès l'instant où tu commences à tendre l'oreille vers les paroles de Dieu, tu commences à tendre l'oreille vers un sujet qui est un sujet fondamental, le sujet du ciel, qui est Jésus. C'est vraiment important. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Donc, dès l'instant où tu cries à Dieu, le Seigneur t'envoie à Jésus, Jésus vient à ta rencontre, d'une forme ou d'une autre. Tu veux t'intéresser à Dieu, le chemin, c'est Jésus. Et voilà, donc ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est déjà, tu commences à être dans une démarche de rencontre, dans une démarche de chercher à connaître ce Christ. Donc, naturellement, Jésus est mort, d'accord? Nous croyons il a été enseveli, qu'il est ressuscité et vivant maintenant, mais tu comprends bien qu'il n'est pas vivant de chair, d'accord? Tu ne rentres pas en contact avec lui humainement par la chair, d'accord? Donc, par tes 5 sens. Non. Tu entres en contact avec l'Esprit du Christ, l'Esprit du Sauveur, par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, Abel, par l'Esprit, qu'est-ce que tu entends par là? Pour faire très simple, c'est par le biais de ton cœur. Vous entrez en contact avec le monde spirituel par votre cœur. Le cœur est, si vous voulez, le sens hein, par lequel vous accédez, vous communiquez, vous échangez, vous êtes en contact avec le monde spirituel. C'est via ton cœur. Donc, ce n'est pas premièrement des activités, des actions extérieures, crier avec du volume, faire beaucoup de bruit, ou je ne sais, non. C'est ton cœur. C'est pour ça que dans Matthieu 6, le Seigneur dira, si quand tu veux prier, ne sois pas comme les religieux, hein, hypocrites, les pharisiens, ne sois pas comme eux, ils prient dans les places, sur les grandes places, dans les synagogues, hein, pour être vus. Ils font tout ça pour être vus. Hein, le religieux fait les choses pour être vu des hommes, mais en secret, il ne les fait pas. Il dit, toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Vous voyez, entre dans ta chambre. Et quand il parle de chambre, là, bien sûr, il ne parle pas d'un lieu physique, premièrement, puisque Jésus lui-même priait sur la montagne. Il n'y avait pas de chambre sur la montagne. Et quand il parle de chambre, il parle du cœur. D'accord? Le lieu secret, ton cœur. Et il dit, ton Père qui est là, dans le lieu secret, donc ton cœur, te voit. Donc déjà, on te fait comprendre que la communication avec Dieu, elle se fait depuis ton cœur. Ça, c'est la base. C'est la base. Ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas avec une multitude d'activités. Tu veux soulager ta conscience peut-être en faisant des choses, ou tu veux donner pour que Dieu te donne, ou tu veux chanter à la chorale pour que Dieu te bénisse, ou tu fais une multitude de trucs pour avoir l'approbation de Dieu, alors que non. Tout dans ta relation avec Dieu, c'est pas premièrement ce que tu fais pour lui qui importe. C'est le cœur. C'est une rencontre de cœur. C'est une rencontre de cœur. Alors, naturellement, il faut déjà que ton cœur entende parler de lui. Il est dit dans Romains, comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Hein, le fait que tu sois dans un endroit où on te parle de lui, on te le présente, on te le révèle, on te parle de sa réalité, on te parle de ce qu'il veut, on te parle de qui il est. Dès l'instant que tu es dans un endroit où on te parle de lui, et bien vraiment, c'est une invitation à une rencontre. C'est une invitation à cœur avec lui. D'accord? Là où on va te parler que de toi, les 10 clés pour être béni, fais cela, tu vas gagner beaucoup d'argent, fais cela, Dieu va t'ouvrir les portes, fais ça, tu vas avoir une grande maison, fais ça, écoute-moi.
euh, tu as suffisamment été le nombril de ta vie, tu as suffisamment été au centre de ta vie, tu viens au Seigneur, c'est pas toi le centre. Tu viens au Seigneur, c'est quand on dit faire de Jésus ton Seigneur, c'est lui maintenant qui devient le Seigneur, c'est plus toi. C'est plus tes penchants à toi, voilà, décider de donner ta vie au Christ, c'est décider de faire du Christ le conducteur de ta vie. Et ça sous-entend bien sûr que tu t'es penché sur la question. Ça sous-entend que tu as toi-même cherché, que tu l'as rencontré, que tu as réalisé que tu pouvais pas continuer à mener ta vie comme tu la mènes, à conduire ta vie par tes propres penchants. Ça sous-entend que tu refuses de faire de l'argent, ton travail, ta maison, le matériel, etc., ta priorité. Ça sous-entend que pour toi, la vie a un sens beaucoup plus profond que métro, boulot, dodo, argent, bonbons, plaisir. Non, d'accord? Ça sous-entend que tu prends conscience du monde spirituel. Ça sous-entend que tu as réalisé certaines choses par rapport à ta vie personnelle. Voilà, ça sous-entend en fait une révélation. Tu as besoin d'une révélation. D'accord? C'est pas quelque chose, on peut t'amener dans une église, dans une mosquée, dans une cathédrale, ça ne veut rien dire. Tu peux pratiquer des choses depuis des années, ça ne veut rien dire. Tu peux allumer des bougies, faire ceci, chanter là, faire ceci, faire plein d'activités, ça ne veut absolument rien dire. Alors, souvent que je dis ça, il y a des personnes qui sont, on dirait, comme fâchées, qui me disent un peu, oui, on dirait qu'il est contre contre les, je sais pas moi, les églises ou contre les religions, ou contre ça. Moi, je suis contre personne. Je dis la vérité. Faut pas, si tu veux te mentir à toi-même, faut continue. Mais mon ami, un jour tu seras face à Jésus. Un jour tu seras face à Jésus. Tu sais que tu n'as pas de consécration personnelle. Tu sais que tu ne connais pas Jésus personnellement. Tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu n'as pas le temps pour lui. Ton cœur crie. Tu le sais en face de la glace quel genre de femme, quel genre d'homme tu es. Tu peux te cacher derrière des positions, tu peux te cacher derrière des dires des hommes, derrière un poste au travail, derrière une grande famille, derrière des applaudissements humains, derrière une haute estime de soi, ou je ne sais pas. Mais mes amis, devant Jésus, devant le Seigneur, on est nu. On est nu. Quoi que tu fasses, sois conscient simplement qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle tu es pesé, c'est ton intimité avec le Christ. Ne laissez pas la religion ou des hommes ou qui que ce soit vous tromper là-dessus. Que personne ne vous mente. Ce n'est pas parce que tu vas allumer des bougies le dimanche matin que le ciel te voit. Ce n'est pas parce que tu chantes dans une chorale ou parce que tu pratiques je ne sais pas quoi dans telle religion ou quoi que ce soit que le ciel te voit. Le ciel te voit parce que Jésus a payé le prix. Et le don du ciel pour toi, c'est Christ. Le ciel t'a offert une vie. Il t'a pas offert des méthodes, il t'a pas offert des pratiques, il t'a pas offert des cultes humains, je ne sais, non. C'est une vie qu'il t'a offert. C'est une vie que le ciel donne. Une vie que j'embrasse ou une vie que je rejette. Mais sachez-le, mes amis, la spiritualité n'a rien à voir premièrement avec des pratiques. Ça a d'abord à voir avec un cœur. C'est le cœur. Tu es stressé pour tout pour rien, tu t'énerves à la minute, tu es irritable, tu es irrité, tu es jaloux, tu as des comportements bizarres, tout ça. Et je suis hautement spirituel, j'aime mon prochain. Mais arrête, c'est le poison. Mes amis, Jésus est venu traiter nos cœurs. Il n'est pas venu traiter des semblants d'actions extérieures, non, il est venu traiter nos cœurs. Si l'amertume règne en toi, si la rancune règne en toi, si la colère règne en toi, si la haine règne en toi, tu as vécu des choses peut-être dans ton enfance, tu es blessé, ces choses te tiennent. Tu es prisonnier, prisonnière au-dedans de toi. Tu es esclave au-dedans de toi. Tu te retrouves à faire des choses que tu ne veux pas au fond, que tu regrettes, des actions dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Tu es prisonnier du regard des gens, tu es prisonnier je sais pas, prisonnière de tellement de choses au-dedans que les gens ne voient pas. Ne te mens pas, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin que ton cœur sorte de prison. Ne perds pas du temps. Ne pense pas que l'argent, ne pense pas que le matériel, ne pense pas que les dires des gens ça ne te sauvera pas.
Je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas. Écoutez, s'il s'agit de faire adhérer quelqu'un, écoute, tu ne me payes pas. Tu ne me payes pas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas tu es d'accord, tu es pas d'accord, c'est pareil. Tu te fâches, tu te fâches pas, ça va rien changer. L'auditoire, le nombre de personnes, je m'en moque, ceux qui me connaissent le savent. Donc, quelqu'un qui est en train de te dire, je ne sais pas quel gain j'aurai, je ne sais pas. Puisque si tu dis, oh, c'est pour qu'on le suive, me suivre pour aller où? Il n'y a pas d'endroit. Écoutez, si quelque part on ne t'amène pas à te remettre en question, si l'évangile et la parole de Dieu que tu entends ne t'amènent pas à te remettre en question dans ton rapport avec ta femme, ton rapport avec ton mari, ton rapport avec tes enfants, ton rapport avec ton prochain, ton rapport avec ton patron, ton employeur, ton employé, si l'évangile, si la parole de Dieu que tu entends n'amène pas, ne bouscule pas ton cœur, ne bouscule pas ton homme intérieur, ne t'amène pas à rechercher l'humilité, rechercher les choses de Dieu, être amoureux davantage de Christ, aspirer aux choses élevées, te détacher des choses matérielles, te détacher des choses d'en bas. Si les paroles de Dieu que tu entends ne t'amènent pas à cela, mais tu n'entends pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu écoutes. La richesse, mes amis, la richesse qui est attendue du ciel pour nous, c'est d'abord et premièrement une richesse spirituelle. La richesse matérielle, la prospérité matérielle n'est pas forcément le signe d'une bénédiction divine. Écoutez, le matériel n'est pas forcément le signe de la bénédiction divine. Ça voudrait dire que le pauvre est maudit. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des pauvres plus amis de Dieu que beaucoup de riches, que beaucoup de personnes dans le confort et dans l'aisance. Ne définissez pas la réussite sociale ou le matériel comme un critère de bénédiction divine. Ce n'est pas le cas. Ce à quoi tu es pesé spirituellement, c'est ton cœur. C'est la place que le Dieu a dans ton cœur. C'est combien Christ règne en toi. Et vous savez, mes amis, les hommes sont facilement impressionnables. Ça va très vite. Tu as déjà un statut, tu es de tel rang, tu as ceci, tu as un titre. Il est très facile d'impressionner les hommes. Avec un titre, une position, on va t'applaudir, on va dire, waouh, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de formidable, waouh. Tu vas aider quelqu'un, on va dire, waouh, c'est super. Mais le ciel connaît ton cœur. Le ciel, mes amis, le ciel connaît nos cœurs. C'est pour ça que ça commence là. C'est là le départ. Quand tu rentres dans une démarche par rapport au divin, quand tu rentres dans une quête de spiritualité, tu dois savoir que le chemin est tracé dans ton cœur, pas dehors. Tu pourras écouter tous les pasteurs, tous les imams, tous les gourous de secte, tout ce que tu veux. Le chemin ne sera trouvé que dans ton cœur. C'est-à-dire que tous les messagers que tu as pu entendre ne sont que des panneaux indicateurs, sont censés être des panneaux indicateurs qui t'indiquent qui? Le Christ, l'élu. C'est très, mes amis, c'est la base. C'est la base. Alors Dieu, c'est pour ça que, mes amis, Dieu n'est pas, comment dire, Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'a pas, premièrement, il n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes voitures, tes maisons, tes grands dons, ton grand savoir et tes aides. Dieu n'est pas impressionné par ça. Tu peux m'impressionner moi, tu peux impressionner un homme, une femme, bien sûr, mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Parfois, les personnes sont comme soulagées de faire des choses pour Dieu, de donner des choses à Dieu. Et leur conscience religieuse est comme soulagée. J'ai fait mon travail. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas là que tu es attendu. Ton cœur. Quand le fond est là, la forme peut varier. Ta manière de faire peut varier. Elle peut différer un jour à un autre. Ça peut changer. Parce que c'est plus la forme qui importe, c'est le fond. C'est le cœur avec lequel tu fais les choses qui importent. C'est pas les choses que tu fais premièrement. Et dans tout ce que tu fais, c'est les cœurs que Dieu veut toucher. Un cœur transformé est un miracle.
dont Dieu seul est l'auteur. Le seul. Regardez, les démons peuvent faire des miracles. Les esprits impurs peuvent faire des miracles. Mais donner un cœur nouveau à un homme, ça c'est le miracle de Dieu. Alors, c'est dans cet esprit-là que nous allons donc dans Genèse et que nous abordons les écrits. C'est avec ce cœur toujours et cette aspiration à Seigneur, parle-moi, que ta parole prenne vie en moi, que j'apprenne ta parole, que j'apprenne à marcher dans ta parole, marcher selon ta vie, faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, c'est faire de sa parole ton Seigneur et ton Sauveur, car Jésus est sa parole. Jésus est sa parole. Lui et sa parole sont un. Donc la place que tu fais aux paroles de Jésus dans ta vie, c'est la place que tu fais à Jésus. Celui qui se dit croyant, celui qui se dit chrétien, pardon, parce que tout croyant n'est pas chrétien. Tu peux être croyant en Dieu, mais pas chrétien. Le chrétien, entre guillemets, c'est encore un terme bien sûr humain, parce que c'est pas comme ça que Dieu a appelé les croyants en Jésus. Sont des disciples, sont des fils de Dieu. Un fils de Dieu, une fille du Dieu vivant, et d'abord un homme, une femme de la parole. Tu es né par la parole, tu vis par la parole. Avant de rentrer dans Genèse, je pense que c'est la direction qui est prise. On va prendre ensemble Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jean 1, 1. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on m'entend bien? Donc sache-le, le Seigneur Jésus t'aime profondément. Le ciel te considère, t'aime profondément, et le plus grand cadeau que le ciel t'ait fait, c'est la vie du ciel, la vie d'en haut. Alors voici ce qui nous est dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on est en train de se dire qu'au commencement était la parole. D'accord? Ça, tu dois simplement le comprendre. C'est que quand on dit au commencement était la parole, tu peux dire mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va juste prendre un autre texte qui est Jean 6 au verset 63. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Je lis. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, qu'est-ce que, quand on parle de la parole dans la pensée de Jésus, puisque je te parle de la pensée de Jésus, je suis et je me crois disciple de Jésus-Christ, c'est mon maître, comme c'est le tien ou pas le tien si tu ne le connais pas. Et donc, je t'explique, je te parle ce que mon maître dit concernant la parole. Donc, il dit que la parole est esprit. Est esprit. Donc, quand il est dit ici, au commencement était la parole, c'est une manière de dire aussi au commencement était l'esprit. C'est par l'esprit que tout commence. Alors, il y a quelque chose de très naturel qui nous l'enseigne. Tu ne peux pas parler sans respirer. Dès l'instant où tu bloques ta respiration, tu peux faire l'essai et stop ta respiration, bloque-toi, et essaye d'émettre un son, tu ne peux pas. La parole doit être mêlée au souffle. Le souffle et la parole sont liés. Or, dans le grec et dans l'hébreu, dans le grec c'est pneuma, souffle, d'accord, qui est traduit par esprit, et dans l'hébreu c'est roua, qui signifie souffle, c'est l'esprit. Donc l'esprit est traduit en français par souffle. Donc regardez comment le naturel nous enseigne. Pour parler, tu dois avoir du souffle. Pour émettre un son, il te faut du souffle. Et d'ailleurs, toute personne qui travaille au niveau de la voix, musique, chant et autres, vous diront
qu'un bon chanteur est quelqu'un qui a une bonne maîtrise aussi de sa respiration, de son souffle. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Ok. Donc, je suis en train de te donner les exemples pratiques pour te faire comprendre le lien qu'il y a entre parole et esprit. Parole et esprit. D'accord? Si tu es quelqu'un qui écoute, d'accord, et que le Seigneur te fait grâce, tu discerneras les esprits au travers des voix. Je répète, tu discerneras les esprits au travers des voix. Vous voyez? Les paroles cachent une inspiration. Les paroles cachent un esprit. D'accord? Donc, quand on vous dit ici, au commencement était la parole, on est en train de vous dire aussi, au commencement était l'esprit. On vous dit que la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Donc, regardez maintenant la suite. Il est dit ceci. Nous sommes au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Donc, toutes choses ont été faites par l'esprit. Toutes choses ont été faites par là. C'est-à-dire que dès l'instant où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il passera par sa parole. Il va parler. Pourquoi? Fais un petit crochet, prends Jean 4, verset 24 et garde Jean 1. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Est-ce que c'est bon? Jean 4, 24. Ok. Dieu est esprit. Dieu est esprit. D'accord? Donc, comprendre, Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Donc, si tu veux rentrer en communication avec Dieu, c'est en esprit que tu entres en communication avec lui. Je donne toujours cet exemple-là. Si je t'appelle sur ton portable, tu dois décrocher ton portable pour que l'on communique. Si je t'appelle sur ton portable et que tu vas décrocher l'interphone de chez toi, peut-on communiquer? Non, si tu as déjà fait ça, tu es suspect, on va prier pour toi. Peut-on communiquer? Je t'appelle sur ton portable. Tu vas décrocher l'interphone de chez toi et tu essayes de m'entendre. Est-ce logique? Pourra-t-on communiquer? Oui ou non? Exactement, bien sûr, on va le voir. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Oui ou non? Est-ce qu'on pourra communiquer? J'ai la crainte que quelqu'un dise oui. Je répète. Je t'appelle sur ton portable, tu cours vite à l'interphone pour décrocher, tu cries allô, allô, tu cries. Est-ce que tu es logique, tu es normal? Tu sais qu'on peut t'interner pour quelque chose. Voilà. Quelque chose comme ça, on peut. Voilà. Alors, voilà, il y en a qui ont hésité là. Oh Jésus. Alors regardez, vous comprenez pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le même, on n'utilise pas le même, comment dire? On n'utilise pas le même instrument. Dès l'instant où je suis au téléphone, tu veux communiquer avec moi, ça, tu dois prendre le téléphone. Si j'appelle sur l'interphone, je veux communiquer avec moi, tu dois prendre l'interphone. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour communiquer avec Dieu, c'est en esprit. Et je vous ai dit que l'esprit, c'est au niveau du cœur. Je répète, l'esprit, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui perçoit la réalité spirituelle. C'est le cœur. Alors, regardez ceci. Donc, nous pouvons prendre, c'est pour ça que vous allez voir des personnes, permettez-moi ceci, vous allez voir des personnes qui, dans leur cœur, certaines paroles parfois ont été prononcées depuis tout petit. Vous voyez? Certaines paroles ont été prononcées depuis tout petit, et ces paroles parfois ont pris en otage le cœur de quelqu'un. En fait, c'est un esprit qui tient la personne. Et c'est pour ça que dans certaines situations,
vous allez voir que les mêmes paroles remontent toujours dans le cœur de la personne. L'esprit, par exemple, de rejet. Vous allez voir des paroles de rejet toujours monter. L'esprit de dépression. Vous allez voir des paroles qui dénigrent la personne toujours remonter. Vous voyez? Ce sont des pensées qui vont remonter, des paroles qui sont dans le cœur, parce que c'est un esprit qui est en train d'agir. On ne discute pas avec un esprit, on le chasse. Vous allez voir que ce sont des pensées qui prennent en otage, qui vont comme te prendre en otage. Tu n'arrives pas à penser autrement, parce que c'est spirituel. C'est un esprit qui est véhicule de ces paroles en toi. C'est un esprit qui t'inspire ces paroles. C'est un esprit qui te tient en fait esclave et prisonnier au travers de ces paroles-là. C'est pour cela que le Seigneur envoie sa parole à lui, t'affranchir, te libérer. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour renverser les forteresses, pour renverser les pensées, les paroles qui sont contraires à la vérité de Dieu. Beaucoup ignorent le fondamental du combat spirituel qui se trouve au niveau du cœur. Les bases du combat spirituel, c'est au niveau du cœur. Beaucoup ignorent cela. Alors regardez ici. Nous sommes au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, nous sommes revenus dans Jean 1 au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je répète, toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, bien sûr, je mets des gants lorsqu'on va parler de proclamation, d'accord? Bien sûr, la parole, il y a cette association-là. Quelqu'un qui proclame, il se fait tout simplement porte-parole. C'est comme si on a mis des paroles dans ta bouche que tu parles. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. C'est que si ma proclamation est une méthode, à un moment ou à un autre, je proclame autre chose. Quelqu'un qui proclame de manière par formalité, il y a un moment ou un autre, tu vas dire le contraire de ce que tu dis, parce que tu proclameras ce qui anime ton cœur. C'est pour ça que proclamer ne doit pas être le fruit de techniques. Ça doit être vraiment la vie de quelqu'un qui écoute régulièrement la parole, qui s'imprègne de la parole. Ça ne doit pas être une méthode. Quelqu'un qui va dire, par exemple, toute la journée, il écoute des bêtises, il regarde des bêtises, il dit n'importe quoi, etc. Il dit, ah, le soir, je vais proclamer. Ça c'est un sketch. Ça, c'est une blague. Vous voyez, la proclamation, vous comprenez, c'est vraiment un style de vie en fait. Vous voyez, c'est un style de vie. De toute façon, quelqu'un qui vraiment se donne au Seigneur, la proclamation va devenir quelque chose de vital dans sa vie. Très vite, tu sens le poids du combat spirituel lorsque tu décrètes, lorsque tu proclames. Ça devient en fait un style de vie. Dès l'instant où la parole prend véritablement place en toi, et elle s'installe, prend place tu vas voir les pensées contraires qui s'élèvent contre la parole. Donc tu proclames vraiment par limite, par réflexe, par obligation, par besoin. Exactement, la proclamation doit découler de notre intimité avec la parole, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, c'est pas un truc, tu vas dire à quelqu'un, oui, il fait de 25 Notre Père, 28, je sais pas, non. Comprenez? Ça doit être le fruit, la conséquence de quelqu'un qui recherche l'intimité, de quelqu'un qui combat, de quelqu'un qui a, vous voyez, une base spirituelle qui est posée. Regardez ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 1, nous évoluons. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'expliquerai aussi la notion du jeûne. Le jeûne, c'est encore, voilà. Dans tout ce que vous faites, vous devez être conduit. On ne fait pas les choses par... alors, certains, par exemple, qui fuient le jeûne, vont trouver... certains qui fuient le jeûne ou certains qui fuient la discipline vont trouver dans certaines paroles que je prononcerai l'excuse pour ne pas proclamer ou ne pas prier ou ne pas jeûner. Vous comprenez? Et les personnes... c'est toujours... Donc, c'est pour ça que je pèse vraiment mes mots quand je parle. Un chrétien normal jeûne, prie, décrète, parle, la parole a un poids. Un chrétien normal. Si tu es chrétien, que tu ne jeûnes jamais, que tu ne pries jamais, que tu n'as pas de vie intime de prière, que tu n'as pas de rapport
avec l'écriture, avec la parole, mon ami, tu es un chrétien handicapé. C'est simple, c'est pas comment je peux dire plus simple, tu es un chrétien handicapé. Maintenant, est-ce que le jeûne fait ta vie chrétienne? Non. Est-ce que la prière fait ta vie chrétienne? Non. La vie chrétienne, c'est Jésus. C'est Jésus. Je donne un exemple. Vous prenez un athlète de haut niveau. Vous prenez un athlète de haut niveau. Forcément, si celui-ci est un athlète de haut niveau, il y a un style de vie autour qui va avec sa vocation d'athlète. Vous comprenez? Un athlète de haut niveau qui vous dirait, moi je m'entraîne jamais, je mange au McDo tous les jours, je suis devant la télé tous les jours, et puis un athlète de haut niveau qui vous dirait ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Vous voyez? Ben, c'est pareil. Lorsque Christ vient dans ta vie, il y a des à côté. Il y a un style de vie qui vient se greffer à ta vie. Parce que tu entres dans la dimension spirituelle. Tu entres dans un style de vie spirituel. Donc forcément, il y a des choses spirituelles qui vont se greffer dans ta vie. Alors, celui qui n'est pas athlète et qui essaierait de manger comme un athlète, d'avoir la même hygiène de vie, qui commencerait à aller à des entraînements, je sais, comme ça pour y aller. C'est un non-sens parce qu'il n'est pas athlète. C'est-à-dire ce style de vie n'a du sens que pour l'athlète. La consécration n'a du sens que pour celui qui a une relation avec le Christ. C'est quelque chose qui devient fondamental et vital pour toi. Toute personne est consciente que tu manges trop, ben, tu peux pas me dire que tu fais des heures en prière. Tu vas dormir au bout d'un moment. Tu vas te réveiller la nuit, tu vas ronfler. Quelqu'un qui n'a pas une gestion de sa bouche là et son ventre, mais tu es lourd dans l'esprit. N'importe quelle personne qui a une certaine discipline de vie spirituelle vous le dira. Vous comprenez? Exactement, exactement, exactement. C'est une disposition de cœur qui conduit à une discipline. C'est pour ça que je dis tout part du cœur. Tout part du cœur. C'est comme si vous, je sais pas moi, vous êtes trois amis, vous étiez des hommes infidèles, vous faisiez n'importe quoi. Il y a un de vous qui se marie et il veut plus faire n'importe quoi. Il se discipline, il regarde plus à gauche, à droite. Il est carré, il est droit. Mais c'est parce que son cœur est pris. Maintenant, les deux autres là, s'ils essayent de faire pareil sans que leur cœur ne soit pris, ce sera une lutte pour eux. Ce sera quelque chose d'exagéré, de waouh, mais parce que ce qui est fait avec le cœur, c'est différent que quand c'est fait religieusement. Vous comprenez? C'est très important. Alors parfois, il y a des personnes qui ont un cœur, mais qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas la force. C'est pour ça que ces personnes ont parfois besoin d'être boostées, d'être encouragées. Vous comprenez? Et ces personnes ont un cœur. Elles en ressentent profondément le besoin. Mais elles n'ont pas la force, elles n'ont pas le courage. Et c'est là que parfois les aînés vont intervenir pour pousser la personne. Et là, ça va être frustrant, mais quand la personne va commencer à réussir et évoluer, c'est de la reconnaissance dans le cœur. Pourquoi? Parce que elle a été poussée à accomplir ce que son cœur, au fond, voulait vraiment. Oui. Donc, tout part du cœur, c'est très important. Alors, ok, d'accord. Donc, nous reprenons, nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean à partir du chapitre 1er. Donc on a dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. D'accord? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un dit encore ici, donc le fait de constamment être dans la chair peut enlever du cœur la soif des choses de Dieu. Ben oui, bien sûr. Le fait de parler constamment des choses d'en bas, vraiment, je sais pas comment expliquer. Regardez quelqu'un qui boit pas de base. Vous lui faites boire du whisky régulièrement, il va boire. Après, il va commencer. J'ai connu des personnes qui disaient, ah, moi, je peux pas fumer, oh, c'est dégueulasse, la fumée, une cigarette, 2, 3, 10, 15. Maintenant, je peux pas me passer de ma cigarette. Ils sont pas nés aimant la fumée. En fait, ton âme, elle va se familiariser. Ton âme se familiarise. Ton cœur va se familiariser. Vous voyez, c'est pour ça que Satan, il introduit son venin petit à petit. Il introduit son venin, il te tue à petit feu. Vous voyez?
Ok. Donc, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et regardez ce qu'on va nous dire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Est-ce qu'il fait bon pour tout le monde? Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Ok. Alors regardez. Voilà. Et au passage, je souligne l'importance, vous voyez, l'importance parfois de l'entourage. Parfois, tu sais, de base, tu es quelqu'un qui n'aurait jamais osé faire certaines choses. Ou tu n'aurais jamais fait parce que, ah, mais jamais tu te seras vu faire ça. Mais à force d'être entouré de gens qui te disent t'es pas normal, ou t'exagères, ou eh ben, ces voix-là, en fait, ces paroles, il y a des esprits derrière. Ces voix-là, progressivement, te poussent, en fait, dans leur direction. Et tu te retrouves, en fait, à faire des trucs. Et quand des fois tu te poses toi-même, tu te dis, mais comment j'ai pu arriver là? Comment j'ai pu faire ça? Mais en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que parfois dans la foule, il y a des voix. Il y a des voix. Ne pense pas, et c'est très important. C'est vraiment, on y touchera dans quelque chose de plus parce que je sais pas si c'est vraiment basique, mais tu dois comprendre qu'il y a des voies. Tu vas voir que quand tu vas décider de, par exemple, emprunter le chemin du Seigneur ou emprunter un certain chemin, ben, tu verras que parfois, ces voies ennemies passeront par différents canaux pour te dissuader. Voyez? Pour te dissuader. Ok. Regardez, nous sommes dans Hébreux 11, à partir du verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, donc c'est par la foi. C'est par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas reconnaître ce qu'on voit là. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc on comprend que ce qu'on voit vient de choses invisibles et que ça a été fait par la parole. C'est-à-dire que la parole, elle agit dans l'invisible. Elle agit dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que vous devez le savoir. Donc, quelqu'un qui ne considère pas le monde invisible ne va pas considérer les paroles. Et quand je parle de monde invisible, ne serait-ce que le cœur. Vous savez qu'avec des paroles, vous pouvez tuer quelqu'un. Des paroles peuvent emprisonner quelqu'un. Pas seulement, quelqu'un dit la parole égale imagination, intention. Non, pas seulement ça. Elle va affecter ton imagination, affecter tes intentions, affecter tes pensées. La parole est une personne. On aura l'occasion. N'essaie pas de définir la parole. Elle est beaucoup plus vaste qu'on va le voir. Mais vous comprenez que la parole, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? C'est que derrière la parole, il y a esprit. Parole et esprit sont liés. C'est lié exactement comme humainement. Vous voyez comment le souffle est lié aux paroles qui sortent de ma bouche. Vous bloquez mon souffle, il n'y a plus de son. La parole et le souffle, la parole et l'esprit sont liés. Écoutez les paroles d'un homme, vous entendrez l'esprit qui l'anime. Je répète, écoutez les paroles d'un homme, vous entendrez l'esprit qui l'anime. C'est-à-dire quand Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles qui remplissent ton cœur, l'esprit qui remplit ton cœur, il se manifestera par des paroles. Vous comprenez cela? Alors oui, il y a des gens qui touchent à la quantique, mais bon, ça irait loin pour nous. Vous comprenez? On est dans des choses très simples ici. D'accord? La parole, on te dit que la parole pèse. C'est pour ça que vous avez des fois des personnes comme ça dans des familles. Par exemple, dans toutes les familles là où la sorcellerie est pratiquée. L'un des signes de la sorcellerie, c'est la mauvaise langue. Sachez-le. Vous avez un membre de famille qui parle mal, qui maudit facilement, qui a une très mauvaise langue. C'est l'un des signes de la sorcellerie. Sachez-le. L'un des signes de la présence d'un esprit mauvais. Hein, l'un des symptômes, l'un des signes, c'est une très mauvaise langue.
La personne va être très prompte à maudire, très prompte à insulter, très prompte à dénigrer, très prompte à mépriser. Quand vous voyez cela, sachez qu'un esprit est en train d'opérer. Un esprit opère. C'est comme ça que vous allez voir un père dénigrer son enfant, vous allez voir un père dénigrer sa fille, son fils, vous allez voir une mère dénigrer telle, vous allez voir un oncle, une tante, un parent, un enfant dénigrer ses parents. C'est la langue. Vous voyez, il y a comme quelque chose, toujours voilà, exactement, comme frère dit, à souhaiter le mal, hein, constamment souhaiter le mal. Ah, de toute façon, toi, c'est sûr, c'est certain de toute façon que tu allais aller nulle part. C'est des paroles qui viennent, et cet esprit-là, par lequel tu as été canardé, des fois très jeune, et bien, lorsqu'il te suit, ça va faire que parfois, en faisant certaines actions, les paroles qui avaient été prononcées, eh ben, elles continuent de travailler en toi. Quelqu'un à qui on a dit, oui, de toute façon, toi, t'es nul, tu regardes, tu es comme, je sais pas moi, ta mère, tu es comme ton père, ou je ne sais pas quoi. C'est des paroles parlées sous inspiration. C'est un esprit qui parle, c'est une inspiration qui parle. Mais tu vas te retrouver dans une situation, tu fais quelque chose, et dès l'instant où la chose va échouer ou ne pas fonctionner, ces paroles vont remonter. Ah, tu vois que finalement, tu es comme ton père, tu es comme ta mère. Tu as vu? Ah, ils avaient raison. C'est un esprit qui fait ça. Quand tu ne comprends pas ça, on va jouer avec toi, on va s'amuser avec toi. Vous comprenez? Alors, quelqu'un pose la question, ça veut dire que la famille peut avoir fait de la sorcellerie ou c'est un esprit de sorcellerie? Ok. Alors, ne tombez pas dans la chasse aux sorcières. Ça peut vouloir dire que quelqu'un a fait de la sorcellerie ou pas forcément. Parce que vous avez de la sorcellerie consciente et vous avez de la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un dit, est-ce que c'est de là que peut venir un certain manque de confiance en soi? Le manque de confiance en soi n'est pas mauvais. J'encourage même à ne pas avoir confiance en toi. C'est très bien. Aie confiance en Christ. Le problème, c'est pas le manque de confiance en soi. Le problème, c'est ce qu'un esprit te donne de comprendre par manque de confiance en toi. Moi, j'ai pas confiance en moi. Des gens peuvent, je veux me voir parler, je sais pas quoi. Je n'ai pas, mes amis, j'ai confiance en Jésus. Mon assurance, elle est en Christ. Mais chez mes amis, je suis un paumé. Je peux faire des grosses bourdes. J'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie. Tu peux pas avoir confiance en toi. Ça, c'est le truc du développement personnel. Tu n'es pas appelé à avoir confiance en toi. Non, tu es appelé à avoir confiance en Christ. Tu es appelé à avoir confiance en Jésus. L'apôtre Paul n'avait pas confiance en lui. Jésus lui-même n'avait pas confiance en lui. Quelqu'un qui vous dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien dire de moi-même, je ne peux rien faire de moi-même. C'est quelqu'un qui a confiance en lui? Il n'a pas confiance. Les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi. Les œuvres que je fais, elles ne sont pas de moi. C'est quelqu'un qui a confiance en lui? Non. Quelqu'un qui a confiance en lui, il tape sur la poitrine, il dit c'est moi qui ai fait, c'est moi qui peux, c'est moi qui. Non, lui dit non, 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 non. Je ne sais même pas parler bien. Je n'ai pas. Non, non, non. C'est pour ça que je répète ce que lui, il a dit. Je dis, c'est pas mes paroles. Mes œuvres, c'est pas mes œuvres. Paul dit, je ne suis même pas capable de produire une pensée valable par moi-même. Cette histoire de confiance en soi, tout ça, ça vient, c'est le monde, c'est la société, c'est le monde d'en bas. Le monde d'en bas a sublimé, a élevé l'homme. Voyez? Mais le monde d'en haut a élevé Christ. C'est pour ça, toi qui manque d'assurance, Moïse bégayait, Gédéon était faible, Jérémie n'était qu'un enfant. Et c'est ça, là, c'est les symptômes du ciel. C'est que le ciel ne sélectionne pas sur les critères des humains. Vous allez voir quelqu'un qui est grand, fort, confiance en lui, du waouh, quel serviteur là. Et vous allez voir le petit mince là, avec ses lunettes, tout faible, tout fragile, etc. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, la révélation du ciel sort. Donc ça, c'est très important. Alors, est-ce que la nostalgie peut être un esprit? Non. La nostalgie, c'est pas un esprit. Par contre, un esprit peut amener la nostalgie, bien sûr. Un esprit peut t'amener dans le passé, te maintenir, te garder dans le passé. Constamment des choses à comment tu étais avant, comment ça marchait avant, ou comment ça ne marchait pas, comment tes souffrances d'hier, bien sûr. Écoutez, les esprits sont véhicules de pensées et de paroles. Donc tout ce qui peut se penser, tout ce qui peut se parler, a une source spirituelle d'une manière ou d'une autre. Vous voyez?
C'est pour ça que l'une des choses, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront du dedans de lui. Quand il parle des fleuves d'eau vive, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le livre des Proverbes dit que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. C'est l'un des signes aussi que l'Esprit de Dieu t'anime, c'est que tu as des paroles nouvelles en toi. Et tu vas le remarquer. J'ai une manière de penser, je ne pensais pas comme ça avant. Ah, j'aurais jamais dit ça. Oh, j'aurais jamais parlé comme ça. Oh, j'ai parlé à une amie, j'ai parlé à un ami, je lui disais ça. Oh, je me suis surpris, j'aurais jamais parlé comme ça. J'aurais jamais, bien sûr, parce que des fleuves d'eau vive sont en toi. Tu as des paroles de vie maintenant en toi. Vous comprenez cela? D'accord? J'essaie de parler, hein, j'essaie d'être très basique. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, voilà, je suis en train de toucher à la parole. Donc, déjà, c'est l'un des fondamentaux, d'accord? L'un des fondamentaux que nous touchons là, d'accord? C'est que la parole, elle est importante pour l'homme spirituel. Elle est très importante. Et Dieu vient d'ailleurs te rencontrer par sa parole. Il vient te rencontrer par sa parole. Et regardez ce qui est dit ici. Nous sommes donc dans Hébreux 11. Il est dit que c'est par la foi que nous comprenons que tout a été fait par la parole. D'accord? C'est-à-dire la parole agit d'abord dans l'invisible. Elle agit dans l'invisible. D'accord? C'est-à-dire dans l'invisible, d'ailleurs, c'est beau de voir, la vie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau d'ailleurs, les noms, le nom était donné à quelqu'un en fonction de la circonstance, en fonction de sa destinée, en fonction de la promesse de Dieu. Bref, il y avait plusieurs paramètres qui faisaient qu'on donnait un nom. Mais qu'est-ce qu'un nom en vrai? Un nom, c'est une parole attachée à une vie. Vous comprenez? Un nom est une parole attachée à une vie. Quand vous dites, par exemple, Jésus veut dire sauveur. Yeshua, en hébreu, c'est dire sauveur. C'est-à-dire, depuis tout petit, on l'appelle sauveur. Sauveur, sauveur, sauveur. C'est la parole qui a été attachée à sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est important, vous qui allez avoir des enfants, je ne sais, priez quand même un petit peu pour le nom ou, voilà, n'allez pas regarder dans un catalogue, un magazine, et puis que Dieu nous aide. Hein? Ok. Alors, regardez ce qui est dit ici. Si tu as envie d'insulter, mais que tu ne le dis pas, car au fond de toi, tu sais que tu ne veux pas le dire. Bien sûr. Alors déjà, si insulter n'est pas normal, si tu veux insulter, c'est déjà ténébreux, c'est démoniaque. Et donc, c'est normal que maintenant, la tentation et la pression de vouloir le faire, et même, je peux glisser et le faire, mais très vite, vous comprenez, c'est important de comprendre que vous pourrez glisser. Par contre, repentez-vous. Ayez un cœur repentant. Ayez un cœur qui reconnaît votre faute. C'est ça quand on parle de David. Quand on parle de David, un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas quelqu'un de parfait et d'irréprochable dans ses actions. C'était quelqu'un de faillible, mais qui reconnaissait la faute. C'était quelqu'un avec un cœur repentant. Tu sais que tu as mal parlé, tu sais que tu as insulté, tu sais que tu as parlé de mauvaise foi. Certains, parfois, par fierté, par orgueil, n'ont pas des cœurs repentants. Ils sont pris dans la faute, ils n'ont pas des cœurs repentants. Ils ont eu l'audace et la grande bouche pour insulter, mais n'ont pas l'audace et la grande bouche pour demander pardon. Et ça, mes amis, ça c'est quelque chose. Ça. Mais au niveau du cœur, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Quelle que soit la grandeur de ta faute, le Seigneur l'a dit nous-mêmes. Le Seigneur l'a dit, quels sont les impacts des fautes non reconnues sans repentance. Alors, dès l'instant déjà, tu te tiens esclave. Tu es esclave dans ton cœur. La faute ou la repentance que tu ne vas pas reconnaître devant Dieu, d'accord? Même si c'est pas devant les hommes, mais devant Dieu. Exemple, tu tiens esclave quelque chose. Des fois, tu peux abîmer des relations. Des fois, tu peux abîmer des relations. Des fois, surtout par exemple, si tu as des enfants, c'est très important pour les parents de savoir reconnaître leurs erreurs, reconnaître leurs fautes, parce que c'est un enseignement que tu donnes à ton enfant. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très compliqué. Alors, je vais dire à mon enfant de reconnaître sa faute, etc., mais toi-même, tu ne sais pas demander pardon. Ça n'a aucun sens. Jésus est venu nous montrer la voie.
Il est mort à la croix. Et c'est pour ça que j'aime, pour ceux qui pourront lire l'Ancien Testament, j'aime où il est dit, dans l'Ancien Testament, Dieu se repentit. Waouh! Waouh! C'est pour dire que la repentance n'est pas un signe de faiblesse. Et c'est ce qui parfois, la repentance ou reconnaître certaines choses, ou tout simplement changer en fait d'avis, parce que cette position est la meilleure, ou je ne sais, ou reconnaître quelque chose, je ne sais pas, c'est pas signe forcément de faiblesse. Et c'est parfois l'éducation qui est donnée à certaines personnes, qui veulent parfois toujours avoir raison, qui veulent jamais reconnaître leur tort. C'est terrible. Vous discutez avec quelqu'un, la personne, c'est comme si dire ah oui, non, c'est vrai que j'ai tendance quand même à m'énerver ou à me laisser aller. Ah, mais non, oui, mais si je m'énerve, c'est parce que. Tu n'as aucune raison valable de haïr, de t'énerver en permanence, de stresser. Tu n'as aucune raison valable. Tes raisons, elles sont très bonnes pour la chair, pour en bas, pour selon les hommes. Mais dans le ciel, tu n'as aucune raison valable pour légitimer les ténèbres, pour légitimer la haine, pour légitimer tout ce qui est des ténèbres. Il n'y a aucune raison valable dans le ciel. Oui, mais Abel, quand même, Jésus a eu toutes les excuses et toutes les raisons pour être haineux. Il a été trahi, méprisé, violé, tout ce que tu veux. Il a eu toutes les raisons pour manifester les ténèbres. Mais sa réponse aux ténèbres, ça a été l'amour. Voici notre maître. Voici l'exemple que nous avons. Et c'est ainsi qu'il dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et ça commence déjà dans le cœur. Vous comprenez? Ça commence dans le cœur. Alors, regardez ceci. Regardez ceci qui est dit. Peux-tu faire le lien entre ces deux réalités qu'il nous faut nous repentir, mais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, plus de culpabilité? Alors, et si on se repent à longueur de journée pour la même faute? Alors ça, c'est important. Je vais préciser cela. Quand on parle de repentance, il y a deux esprits qui peuvent aborder cela. Quand vous reconnaissez quelque chose, il y a l'esprit de culpabilité, et ça, c'est pas un esprit qui est bon. C'est un esprit. L'esprit de condamnation et culpabilité, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit de foi qui doit être l'esprit de la repentance. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va, je sais pas moi, s'énerver et taper quelqu'un d'autre. Et ça, je vous donne cet élément aussi de base, parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. J'encourage aussi parents vis-à-vis des enfants ou proches ou quoi que ce soit. Écoutez attentivement. Vous avez il y a deux esprits qui peuvent aborder cette situation. L'esprit de la religion va condamner l'action et condamner la personne. Tu es mauvais, tu es ceci, tu es cela, t'es qu'un colérique, t'es qu'un ceci, voici ce que tu as fait, nanana. C'est-à-dire là, il y a la condamnation sur la personne. Mais l'esprit de foi, écoutez attentivement, va condamner les œuvres, mais va justifier la personne. Écoutez, tu n'as pas à agir comme ça parce que tu n'es pas cette personne-là. Et c'est différent. Tu n'es pas violent. Tu n'es pas comme ça. Vous comprenez? Il y a ces deux mondes. Dans l'un, les œuvres sont condamnées et la personne est condamnée. Dans l'autre, les œuvres sont condamnées. La personne est justifiée. Ça veut dire qu'il y a une discipline. Il y a une discipline qui amène. Il y a une discipline qui, qui découle de ton identité. C'est-à-dire le Saint-Esprit va te dire ça, c'est pas toi. Tu n'es plus cette personne-là. Donc tu vas continuer déjà à te définir comme colérique, te définir comme violent. Oui, mais c'est parce que moi, quand j'étais petit, nanana. Oui, je sais pas. Tu vois, tous ces raisonnements ténébreux, charnels, qui légitiment ce type d'action, tant que tu entretiens ça dans ton cœur, là, déjà, tu es dans la même prison. La base que Dieu travaille, c'est pas tes actions qui changent, c'est ton cœur. Avant que la violence ne cesse, Dieu te donne de croire que tu n'es pas violente. Tu n'es pas comme ça.
Mais le problème, c'est qu'il y a des forteresses en toi qui vont te maintenir dans cette captivité. Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais petit, oui, mon père, il a été comme ça, c'est parce que mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ceci. Et ça, c'est la psychologie. C'est pour ça que c'est très important. Alors, Abel, comment ça? Parce que ça commence par la parole. Si un changement doit opérer dans tes actions, rien n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire le changement va d'abord se faire avec la parole. La parole va d'abord changer ce que tu penses. Et c'est que beaucoup ne comprennent. C'est d'abord la parole. La parole ne te dit pas violent. La parole ne te dit pas esclave. La parole ne te dit pas malade. La parole ne te dit pas captif. La parole ne te dit pas... Non, la parole ne te définit pas comme ça. C'est tu as maintenant une nouvelle identité dans la parole. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, vous voyez ici, c'est deux mondes. L'un est constructif, l'un détruit. C'est pour ça que vous allez voir le pécheur, j'ai l'habitude de dire ainsi, l'esprit condamne le péché, mais sauve le pécheur. Vous voyez? Alors le Seigneur va dire d'une autre manière à Pierre, il dit ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous savez que Jésus regardait tous ses disciples avec le regard du ciel. Pierre allait renier Jésus. Jésus le savait. Il lui dit, tu vas me renier. Mais le même Jésus dit, quand tu te repentiras, tu affermiras tes frères. Ça veut dire que bien que Jésus savait que Pierre allait le renier, il avait déjà préparé la repentance de Pierre. Il croyait dans Pierre. Je vais même aller plus loin avec vous. Il a cru dans Judas. Frère, comment tu peux dire ça? Écoutez, vous ne confiez pas la caisse à un voleur. Je répète, vous ne confiez pas la caisse à un voleur. C'est-à-dire que le regard d'amour de Christ est allé jusqu'à ne pas voir un voleur en Judas. Ça vient d'en haut. C'est pour ça que le regard d'en haut sur toi n'est pas le regard d'en bas. Tous les faits peuvent être réunis pour dire de toi que tu es un voyou, une prostituée, je ne sais pas, un meurtrier, tout ce que tu veux. Tous les faits peuvent dire cela de toi. Mais je te dis que la parole a rendu, t'a donné un autre nom. Jésus ne te voit pas comme le monde te voit. Et sa parole est suffisamment puissante pour te transformer comme il te voit. Je répète, Jésus ne te voit pas comme le monde te voit. Et sa parole est suffisamment puissante pour te transformer et te rendre conforme à ce que lui voit. Tu peux être drogué, tu peux être addict, tu peux avoir vécu des traumatismes d'enfance, tu peux être malade, quel que soit le bilan, le constat humain est décrété par les hommes. Jésus ne te voit pas ainsi. Alors quelqu'un dit, et si la personne ne se repent pas, déjà la repentance est dans le cœur. Donc on peut pas juger quelqu'un, on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. Donc je sous-entends, prenons donc l'exemple que la personne ne se repente pas dans son cœur face à Dieu. Il y a des gens qui sont repentants dans leur cœur, vous n'allez pas le voir à l'extérieur. Vous allez avoir l'impression qu'il fait les mêmes choses, il se retrouve dans les mêmes choses, mais au-dedans de lui, il y a un cri. Au-dedans de lui, il regrette. Au-dedans de lui, il veut pas de ça. Mais parfois, il va pas le dire aux gens. Et ça, c'est très important de le noter. Il y a beaucoup de personnes qui luttent parfois contre des addictions, qui luttent parfois contre certaines choses, et les hommes sont prompts à les juger par rapport à leurs œuvres. Ça, c'est une chose très importante. Vous n'êtes pas qualifié pour juger un homme. Ne jugez point. Vous n'êtes pas qualifié pour juger un homme. Vous pouvez juger les œuvres, mais vous ne pouvez pas juger un homme, car vous serez jugé à la même mesure dont vous jugez les autres. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un homme. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un dictateur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un terroriste. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un homme. Nous ne sommes pas habilités à juger un homme. Par contre, nous sommes habilités à discerner, à condamner des œuvres des ténèbres. Bien sûr. On ne peut pas dire quelqu'un qui prend de la drogue, on ne peut pas dire à prendre la drogue, c'est bon. Non, 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 non. Toi, drogué, tu n'es pas jugé. Mais la prise de drogue est condamnée.
C'est très important. Alors, regardez maintenant ce qui est dit, c'est ceci. Si quelqu'un dans son cœur ne se repent pas vis-à-vis du Seigneur, parce qu'il y en a qui sont parfois têtus face à Dieu, c'est ta propre mort que tu cherches. Quand je dis ta propre mort, c'est pas seulement physique, mais c'est même dans le quotidien. Tu te livres à des esprits. La parole dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On va le prendre ensemble d'ailleurs. Allons dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. C'est pour ça, mes amis, il nous faut présenter Jésus, annoncer la pensée de Dieu, pas la morale. Pas la morale, les jugements, oui, le monde est mauvais, oui, le monde... Non, c'est pas notre message. Notre message, c'est la bonne nouvelle du ciel. Notre message, c'est la pensée de Dieu pour les nations. Et elle concerne Jésus. Regardez ce qui est dit dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire là, c'est se confier, adhérer, placer sa confiance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque place sa confiance dans ce Fils, qui est la parole, ne périsse point, ne soit point détruit. Regardez la suite. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Écoutez bien, nous sommes au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voici maintenant, voici le jugement. Il dit ceci. Donc vous voyez que ce n'est pas Dieu direct qui commence à taper sur la tête des gens, non. Il dit vous rejetez la lumière parce que vous préférez la nuit, vous préférez les ténèbres. C'est ces ténèbres-là sur lesquelles vous tomberez sur le jugement des ténèbres. Vous serez livrés aux ténèbres. Tu rejettes la lumière, mais tu restes où? Dans la nuit. C'est pas Dieu qui veut ça. Tu rejettes l'amour, tu veux garder la rancune, mais tu te détruis. Tu rejettes le pardon, tu veux garder la rancune. Tu rejettes les paroles de Dieu, tu veux garder tes raisonnements ténébreux. Mais ce n'est pas Dieu qui te condamne, qui te juge. Dieu a envoyé sa parole pour te sauver. Il a envoyé sa parole, sa pensée pour te sauver de ta détresse, te sauver de ta maladie, te sauver de ta captivité. Voici le jugement. C'est que ils ont rejeté la lumière. Ils ont préféré les ténèbres, car leurs œuvres sont mauvaises. Donc le jugement, c'est d'avoir rejeté la lumière. Donc je m'expose moi-même aux ténèbres. On te dit, laisse le stress. La paix du Christ veut venir à toi et te remplir. Tu dis non, j'ai pas le temps, tu continues le stress. C'est pas Dieu qui t'envoie l'hypertension. C'est pas Dieu qui t'envoie l'AVC. L'humanité est dans cette condition parce qu'elle a rejeté la lumière, préférant s'attacher aux ténèbres, au plaisir, à la cupidité, à la haine, au capitalisme. Elle a fait passer l'argent en premier, passer le travail en premier, passer le matériel en premier. La lumière dit ne faites pas ça. Non, ils veulent pas. Mais c'est pas Dieu responsable. Alors Dieu a tant aimé le monde. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors nous pouvons retourner dans Jean 1, notre texte de base. Retournons dans Jean 1. Tu n'as pas idée. Toi, on te dit, ta langue, fais attention tes enfants. Ta langue, tu insultes tes enfants.
Ferme-la, tout ça, je ne sais pas quoi, tu insultes, ta langue insulte tes enfants. Tu t'attends à quel fruit? Tu as des paroles haineuses. Quand tu te mets en colère, écoute tes paroles. Tu parles comme un serpent. Comme quelle sorte d'animal, un crocodile, je ne sais pas quel animal tu parles. Mais vous attendez à quel fruit? Les paroles agissent dans l'invisible. Ça impacte un cœur. Ça crée des brèches d'amertume, des brèches de rancune. Ça tient quelqu'un captif. Pourquoi Jésus vous dit ceci? Celui qui traite son frère de raka, raka signifie bête, d'après ce que dit en hébreu, stupide, bête. Il dit il est passible, on lira ces choses. Passible, je pense, de jugement, on lira ces choses. Oh, c'est juste une parole, bête, stupide, passible de jugement. Parce que tu peux rendre quelqu'un bête en l'insultant de stupide. Toi, parent en qui ton enfant a confiance, tu es sa référence d'autorité. Tu lui dis tous les jours, il est stupide. Il va finir par le croire. Et tu fermes en prison quelqu'un. Tu mets en prison quelqu'un. Dès l'instant où quelque chose d'intelligent lui sera demandé, il dit non, je suis stupide. Ça, c'est pas bon. Si tu fermes, tes paroles peuvent mettre quelqu'un en prison. Braderidas. Et Satan sait très bien cela. Il le sait. Il le sait. Alors regardez, nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Bien sûr, ce que tu vas penser est né de parole. Un enfant qui naît, il pense quoi? Il pense rien. Il ne sait même pas bien penser, il entend des sons, etc., etc. Ce qui est construit, la pensée qui est construite dans quelqu'un, mais ça naît des paroles de dehors. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, nous écrivons sur la page vierge d'un cœur. Le cœur d'un enfant est comme une page vierge sur laquelle on écrit. Exactement comme celui qui est né de nouveau. Il est comme une page vierge sur laquelle les paroles de l'esprit s'inscrivent. C'est pour ça que quelqu'un qui est né de nouveau et qui n'est pas fondé dans la parole de Christ, c'est très dangereux. Quand ça dire à quelqu'un, tu es exceptionnel, tu es spécial, tu es une créature qui pimpante, qui sautille, je ne sais pas que ça. Mon ami, non. Tu n'es pas venu à Jésus, tu es spécial dans ta... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu t'es nerveux, colérique, tu te regardes comment tu t'énerves avec quelles que soient les choses. Il t'a pas aimé parfait, il t'a pas aimé sans défaut, au contraire. Il a vu ta noirceur et il t'a quand même aimé. Parce que son amour n'est pas lié à ce que tu fais. Son amour, il aime par lui-même. Parce que toi, homme, pour aimer quelqu'un, tu dois avoir une raison. Lui, il a sa seule raison, c'est lui-même. Il est amour. Donc quand tu t'assois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi à aimer? Mais rien. Il t'a aimé parce qu'il est amour. C'est là que toute la reconnaissance est. Quand ça prend des enseignements, oui, tu es une créature, je sais pas, merveilleuse, regarde ton nez, oh, tu as un gros nez ou tu as un nez un peu crochu, tout ça. Et alors? Je sais pas, c'est la société qui nous a conditionnés comme, regarde ton nez comme ça, regarde, tu commences à, non. Ce n'est pas important. Dieu t'a aimé. Nez crochu, nez gros, nez petit, front, je ne sais pas comment. Dieu t'a aimé. L'heure n'est plus à regarder à toi. L'heure est à regarder à son amour. L'heure est à regarder à lui. Mais ça, c'est tous les trucs de développement personnel. Regarde-toi dans le miroir, dis je suis beau, je suis beau, je suis beau. Regarde, mais vous savez que la beauté est relative. C'est relatif. Vous allez dans certains pays, on va dire oui, une femme super forte, on va dire waouh. Ah oui, là, c'est une top modèle. Vous allez dans d'autres pays, une femme toute mince, on va dire ah là, c'est la beauté, les critères de beauté, c'est relatif. Le critère de beauté du ciel. Oh, alléluia, merci Jésus. C'est pas les critères des hommes. Même quelqu'un dit ton cœur.
ton cœur même noir, Dieu t'a aimé. Quelqu'un pourrait penser, non, moi, Dieu est venu parce que j'ai bon cœur. Écoutez, il n'y a aucun de vous ici, aucun de nous ici qui a bon cœur. Si quelqu'un, si tu as encore ce mensonge-là dans ta tête, que Dieu t'aide, hein. Vraiment que Dieu t'aide, qui t'ouvre les yeux. Moi, frère, j'ai bon cœur, j'ai jamais fait de mal à personne. J'ai tellement entendu cette phrase. Les paroles que tu as prononcées sous la colère, tu penses pas que ça a blessé quelqu'un? Les paroles que tu as déjà dit à ton enfant, tu penses pas que ça a déjà blessé quelqu'un? Arrêtez de vous mentir comme ça. Tous nous avons été jugés coupables. Nos cœurs ont été jugés condamnables. Celui qui se met en colère après son frère est semblable à un meurtrier. Combien de fois tu t'es mis en colère? Oh oui, j'avais de bonnes raisons. Quelles bonnes raisons? De quoi tu parles? Voici le bilan humain. Nos cœurs ne sont pas bons. Et voici la grâce. Malgré ton cœur mauvais, malgré tes pensées impures, malgré toutes tes erreurs, tes mauvaises décisions, tes mauvais choix, tes réactions, parfois à certaines choses que tu as subies, tu t'es braqué, tu t'es emporté t'as emprunté un chemin obscur parce que tu as peut-être été violé, parce que tu as peut-être vécu des choses terribles, parce que voilà, et tu t'es endurci et tu es devenu dur, méchant, je sais, quel que soit le chemin que tu as emprunté, mauvais, il n'y a pas d'excuse. Dieu t'a aimé. Il t'aime. Si tu poses la question, mais pourquoi tu m'aimes? Parce que je t'aime. Pas rentrer dans des philosophies, oui, non, Dieu il aime les cheveux bruns, non, parce que quand Dieu tu fais ça, quand tu donnes ta dîme, il t'aime beaucoup, non, mes amis, il faut pas mentir, Dieu est amour. Donc là, nous ne touchons pas à un amour humain sentimentaliste, où tu boutchou, tu dis je t'aime aujourd'hui, boutchou, parce qu'on n'a pas encore vu ton sale caractère, et puis quand ton sale caractère commence à émerger, on t'aime plus. Je ne parle pas de cet amour-là. Un amour où dans les débuts, tu ouvres toujours la portière. Oh, vous vous envoyez un SMS chaque minute pour dire, oh, quand je t'envoie un point, c'est que je pense à toi. Tu envoies un point chaque minute. Et puis après, 15 ans après, il n'y a plus de points, plus de SMS, plus de téléphone. Mon ami, on ne parle pas de cet amour-là, mes amis, on ne parle pas de ça. Arrêtez ces choses. On parle de Jésus. Un amour qui ne varie pas, qui est stable. Tu tombes aujourd'hui, il t'a aimé. Tu te tiens droit demain, il t'a aimé. L'amour le plus stable qui soit. Que tu te sentes digne ou pas, il t'a aimé. Que tu te sentes à la hauteur ou pas, il t'a aimé. Ne respecte pas les codes familiaux. Ta famille pourra se dresser contre toi, te faire sentir, même parfois même te renier. Manque de respect, insulte, c'est peut-être pire. Ne sois pas à la hauteur au travail, tu peux être viré. Il n'y a pas un groupe humain où il n'y a pas des codes qui peuvent te faire être rejeté. Mais il y a quelqu'un. On l'a insulté, on l'a crucifié, on l'a méprisé, on lui a parfois craché dessus toute notre vie sans le savoir, dénigré, peu considéré ou quasi pas. Il m'a aimé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quel modèle? Quand j'entends certains hommes qui disent oh non, moi je suis fatigué, oh, ma femme, elle me prête pas d'attention, elle me prépare plus des petits gâteaux du matin, tout ça, non, j'en peux plus. Et elle me dit plus le bonjour matinal. Regardez-moi ça. Toi, tu dis bonjour matinal à Jésus. Quand nous constatons avec quelle promptitude l'homme est changeant, comment vous ne pouvez pas admirer la stabilité de Jésus? Voici à quoi tu es invité. Mes amis, ça c'est pas la religion. Ça c'est pas la religion. Et en ce Jésus, il y a guérison, il y a délivrance, il y a tellement de choses. Alors quelqu'un dit, comment on fait quand on se sent en permanence coupable face à ce grand amour? Vous voyez, juste dans la phrase, il y a la réponse. Comment on fait quand on se sent? Je vais pas loin. Comment on fait quand on se sent? Comment on fait quand on se sent? C'est-à-dire, quand j'ai lu seulement le début de la phrase, c'est fini. Cet amour-là, on ne le sent pas d'abord, on le sait.
Ça veut dire qu'il y a un moment dans l'école de Dieu où ce que tu sais de lui passe avant ce que tu sens de toi-même. Je répète, il y a un temps dans l'école de Dieu où quand tu grandis, ce que tu sais de lui passe avant ce que tu sens en toi-même. Je me sais aimer. Je ne me sens pas tout le temps aimé, mais je me sais pour toujours aimer et de toute éternité. Attention à cela, mes amis. C'est très important. Je répète, je me sais aimer, mais je ne me sens pas tout le temps aimé. Je me sais aimer de toute éternité, pour toujours, à jamais, mais je ne me sens pas toujours aimé. Abel, comment tu te sais aimé? Il l'a dit. Alors, ça t'arrive jamais de te sentir aimé? Bien sûr que si. Des fois, j'ai senti son amour, sa présence, t'envelopper. Tu sens, t'es en larmes, et t'inondes, il est là. Mais quand il n'y a pas ça, je ne dis pas, il m'aime plus. Non. Je répétais cela. Quand ce que tu sens ne va pas dans le sens de la parole, renie ce que tu sens et choisis ce que tu sais. Quand ce que tu sens ne va pas dans le sens de la parole, renie ce que tu sens et choisis ce que tu sais. En choisissant ce que tu sais, tu verras que ce que tu sens finira par s'aligner avec ce que tu sais. En choisissant ce que tu sais, tu constateras que ce que tu sens finira par s'aligner avec ce que tu sais. C'est une base. Quand vous apprenez, quand vous commencez à marcher dans le Seigneur par l'Esprit, c'est une base. La parole de Dieu devient ta vérité. Vous savez, des fois, tu auras un sentiment de tristesse, sentiment de tout abandonner, sentiment que, comme si Dieu est plus là, un sentiment parfois même d'être maudit. Dans ces temps-là, quand tu écoutes sa parole, tu dis, Seigneur, je sens tout ça, je vois ça, je touche même ça, mais je sais ce que tu as dit. Dieu est en train de lever cette armée. Dieu est en train de lever Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, regardez ce qui est dit. Jean chapitre 1er. Nous sommes au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Donc Jean 1, 3. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc on t'ajoute quelque chose maintenant. On te dit que dans cette parole, il y a la vie. Il y a une vie dans cette parole. Mais c'est ça. Et maintenant, on t'ajoute encore quelque chose. On te dit que cette vie, elle est lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Jean. On nous dit que dans cette parole, il y a une vie. Et que cette vie est lumière. Vous comprenez? Donc, on te fait comprendre déjà que lumière égale vie. D'accord? Donc, la lumière est une vie. C'est une vie. C'est pas une ampoule ou je sais pas. Non, c'est une vie. Et cette vie-là, on te dit qu'elle est dans la parole. Donc, vous voyez un peu, la parole est comme une capsule qui contient une vie. Et cette vie-là est lumière. Cette vie-là est lumière. Alors, regardez où est-ce que cette lumière va. Prenons ensemble 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Donc, tu comprends? Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois une vie. Tu reçois la lumière. Tu reçois une lumière. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 6.
Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, vous comprenez que on t'a pas demandé d'aller, je sais pas moi, je sais pas. Depuis tout à l'heure, nous partageons. Tu ne peux pas vivre ça avec ta femme, ton mari, tes enfants, à ton travail, dans ton quotidien. Est-ce qu'on vous a dit ici, tu as vu quelqu'un te dire d'aller à la chorale ou d'aller au protocole ou d'aller, je ne sais, c'est la priorité ici? Ce n'est pas la priorité. Abel, est-ce que ces choses sont mauvaises? Elles ne sont pas mauvaises. Je joue moi-même des instruments, j'aime bien, je chante moi-même, avec des frères et sœurs qui chantent, j'aime la louange. Les temps de communion, les réunions, Alléluia. Mais ce n'est pas la priorité. Faut pas mentir, le cœur passe avant les œuvres. Ne cache pas un cœur mauvais derrière les belles notes de musique, hein, parce que les hommes verront les bonnes notes de musique, mais le ciel voit ton cœur. C'est cela que nous mettons en lumière et qu'on dénonce. On est face à une réalité, mes amis, j'ai vécu comme ça. C'est pas quelque chose que j'invente. J'ai vécu ainsi. Chorale, pratique de ceci, pratique de cela, plein d'œuvres à faire, sorties, tout ce que vous voulez. Mais mon cœur n'était pas là, dans le jardin. Vous entendez la voix du jardin? Genèse. Dieu dit la voix parcourait le jardin. Adam, où es-tu? Elle cherche l'homme. Comment Dieu peut chercher l'homme? On dit souvent, mais c'est l'homme qui cherche Dieu. Non, elle cherche l'homme. La voix te suit. Elle te suit, elle te cherche. Mais elle cherche quoi? Elle cherche ton cœur. Parce que nos cœurs sont à gauche, à droite. Nos cœurs sont dans le matériel, nos cœurs sont dans le regard des gens, nos cœurs sont à différents endroits. On est préoccupé, on fait du ministère la priorité, on fait de notre travail notre vie, on fait de l'argent notre vie, on fait de métro boulot. Notre cœur est dissipé à gauche, à droite. Et Dieu cherche ce cœur-là. Dieu cherche ce cœur-là. Alors, est-ce qu'il dit que le travail c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il dit que le matériel c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il dit que ce que les gens pensent ou quoi que ce soit, tout est mauvais? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que ces choses ne doivent pas être la priorité dans ton cœur. Tu vaux plus que l'argent pour Dieu. Tu vaux plus que ce travail. Tu vaux plus que ce que les gens disent. Tu vaux plus que le matériel ou je ne sais. Tu vaux plus que cela. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux Jésus-Christ de Nazareth. Le cadeau le plus précieux que le ciel ait fait. Dieu ne peut pas t'aimer, te regarder être esclave de l'argent, te regarder être esclave de ce qu'on t'a fait il y a des années, te regarder être esclave de la rancune, être esclave de l'amertume, te regarder être esclave des hommes, esclave des femmes, esclave de la drogue, esclave de la sexualité, esclave de toute forme d'addiction. Dieu ne peut pas t'aimer, te regarder et ne pas vouloir te sauver. Jamais. Et il n'y est pas allé de main morte. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. C'est-à-dire, spirituellement, le don qui a été fait est le don le plus glorieux. Dieu a donné son Fils. Alors regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4 ici, on nous dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6, 2 Corinthiens 4, 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'irai au verset 5 d'abord. Vous voyez, il dit, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et on a vu que cette lumière était une vie. Et que cette vie était dans la parole. Il y a une vie dans la parole. Quand cette parole, tu la gardes dans ton cœur, la vie qui est en elle commence à agir dans ton cœur d'abord. Elle agit dans ton cœur. Regardez ce qui est dit ici. Verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul est clair, hein? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et regardez ce qu'il dit dans la suite, car Dieu qui a dit que la lumière soit, voyez, le fait d'annoncer Jésus, tu annonces la lumière. Tu annonces une vie de paix, d'amour, de guérison
de délivrance, de sagesse, de puissance. Prêcher Jésus, c'est prêcher la vie du ciel. C'est prêcher la vie d'en haut. C'est prêcher la vie spirituelle, la paix spirituelle, la sagesse spirituelle, la puissance spirituelle. Donc, dès l'instant où tu reçois Jésus, qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Ça veut dire recevoir sa parole. Ça veut dire recevoir sa vie. Ça veut dire recevoir la lumière. Si tu décides de le recevoir, ça veut dire que d'un autre côté, tu as décidé de renoncer. Si tu as décidé de recevoir la lumière, c'est que tu as décidé de renoncer aux ténèbres. Si tu as décidé de recevoir le pardon, c'est que tu as décidé de renoncer à la culpabilité, à la condamnation, à l'amertume, à la rancune. Si tu as décidé de recevoir la vie, c'est que tu as décidé de renoncer à la mort. Si tu as décidé de faire de Jésus ton Seigneur, c'est que tu as décidé de renoncer à vivre par toi-même. Ça veut dire là où tu reçois face pile, l'autre face de la pièce, tu renonces. C'est les deux faces d'une même pièce. Recevoir, renoncer. Donc quelqu'un dit non, oh moi je veux recevoir Jésus, je veux recevoir. Sans dans son cœur avoir le désir, je n'ai pas dit la capacité, avoir le désir de renoncer, c'est une illusion, c'est la religion. Tu te maries, tu renonces au célibat. Tu choisis la lumière, tu renonces aux ténèbres. C'est une conséquence naturelle. Tu habites à, je ne sais pas moi, tu habites à Paris. Tu décides d'aller à Marseille, mais tu quittes Paris. Tu ne peux pas aller à Marseille en restant à Paris. Quelqu'un qui vous dit je suis en route vers Marseille et il est à la Tour Eiffel, vous allez trouver ça logique. C'est pas logique. Il t'a dit je suis en route vers Marseille. Ah, tu es en route vers Marseille, il est sous la Tour Eiffel. Mais non. Aller vers, ça te fait forcément quitter quelque part. Tu prends la lumière, tu quittes les ténèbres. Dès l'instant où j'allume la lumière chez toi, mais je fais fuir les ténèbres. Tu ne peux pas conserver la lumière et les ténèbres. Si la vie vient en toi, la mort n'a plus sa place. Si une certaine pensée vient s'établir en toi, il y a d'autres pensées qui n'ont plus de droit. Si Jésus devient le Seigneur de ta vie, il n'y a pas le droit à un autre règne. Et c'est cela l'appel qui est lancé à chacun. Mais cet appel, il est lancé à des personnes qui ont constaté, des personnes qui sont fatiguées. Jésus a dit, toi qui es chargé et fatigué, je te donnerai du repos. Toi qui es dominé par l'amertume, par la colère, par la haine, par des addictions de toutes sortes, toi qui es captif dans ton corps, dans ton âme, maladie, addiction, tout ce que tu veux, je ne sais pas. Jésus est vivant, il t'invite à recevoir sa parole, c'est-à-dire recevoir son esprit, recevoir sa présence dans ta vie. Il t'invite dans ton cœur à renoncer, à te repentir, c'est-à-dire dans ton cœur à dire non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cette colère, je ne veux plus de cette amertume, je ne veux plus mener ma vie comme je l'entends. Je veux maintenant te suivre. Si ton cœur veut cela, alors le Saint-Esprit est là, l'Esprit du Dieu vivant est là, pour rendre Jésus palpable et réel dans ton cœur d'abord et à l'extérieur, par délivrance, guérison, quelle que soit la chose qui doit être opérée. Mais ça commence d'abord dans ton cœur. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux qui croient du cœur et qui confessent de la bouche, alors ils parviennent au salut. Ils parviennent à la vie du ciel. Alors quelqu'un dit, on se repent et qu'on donne sa vie, mais que la délivrance n'a pas lieu. Écoutez attentivement. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé
des ténèbres à la lumière. Écoute bien ce que je dis. Tu ne le vois pas encore. C'est ça, le combat de beaucoup de personnes. Écoutez, tout ce que nous sommes en train de partager là est d'abord spirituel. Tout ce que nous partageons là est d'abord spirituel. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit Dieu. Parce qu'il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Christ vivant, Jésus de Nazareth, il va attester ces paroles d'une manière ou d'une autre, par révélation, par songe, par guérison, par délivrance, par je ne sais, d'une manière ou d'une autre. Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est réel. D'une manière ou d'une autre, il confirmera ces paroles dans le cœur, dans la vie de chacun, dans le corps de certains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tout esprit, tout esprit qui se trouve là d'une manière ou d'une autre sait de quoi je suis en train de parler, sait que Jésus-Christ a toute autorité et qu'en son nom tout genou fléchit. Quelle que soit la dureté du combat, quelle que soit la longueur du combat, tout esprit sait qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth a vaincu à la croix, il a racheté par son sang chacune de nos vies, qu'il est légitime, qu'il a le droit légal de dominer sur nous, qu'il a le droit légal à nos vies, qu'il a l'accès légal à nos vies parce qu'il a payé le prix et qu'aucun prix n'a été payé comme le sien. En son nom, tout genou fléchit. Quelle que soit la dureté du combat, que ton cœur ne cède pas. Les genoux ont fléchi déjà dans l'esprit. Tiens ferme que cela prenne forme. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'ailleurs en son nom, je proclame et décrète maintenant. Je proclame et décrète maintenant au nom de Jésus là où tu es. Là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu, que la main de Jésus touche ton cœur et touche ta vie. Au nom de Jésus, s'il te plaît, si tu es là, d'une manière ou d'une autre, pose simplement ta main sur ton cœur ou ferme les yeux, je ne sais pas. Sois attentif aux paroles prononcées maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu soit rendu tangible et réel au nom de Jésus. Je proclame maintenant. Toute personne malade, je proclame la guérison maintenant. Corps, vous fonctionnez parfaitement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit de maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit impur qui tourmente d'une manière ou d'une autre, toute addiction quelle qu'elle soit. Je le chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu continue d'opérer, de travailler. Que les anges de Dieu soient déployés dans les maisons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de Dieu soit ressentie maintenant, qu'elle soit rendue tangible et palpable maintenant dans le nom Raderida Sokorime Seteriedas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu remplisse ton cœur, là où tu es, que la joie de Dieu prenne place en toi, que tu sois fortifié dans ton homme intérieur maintenant sur ces paroles, dans le nom de Jésus, que tes larmes soient essuyées, que l'amour de Dieu soit rendu palpable pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit atteste ces paroles, que le Saint-Esprit atteste les paroles du Dieu vivant. Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas d'une dénomination, nous ne faisons pas la publicité d'une quelconque religion. Nous élevons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit témoin du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit rendu palpable dans les vies maintenant. Esprit impur, vous quittez les vies. Maladie, vous quittez les corps maintenant dans le nom de Jésus. Que toute blessure du passé soit cicatrisée maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que les yeux s'ouvrent, que les oreilles entendent, que les cœurs soient disposés à ce que la parole puisse s'établir dans les vies. Au nom de Jésus, que toute personne qui avait la bouche liée d'une quelconque manière, que la langue soit déliée, que des paroles de vie sortent, que des paroles de vie sortent de toi, que ton cœur soit rempli de la paix de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois guéri de ton histoire, guéri de ton passé, que l'histoire de Jésus devienne ton histoire, que la vie de Jésus devienne ta vie, que le regard de Jésus devienne ton regard, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus, que tout membre de ta famille, que tout proche à toi,
qui est encore voilé d'une quelconque manière, que le voile tombe, que le cœur soit ouvert, que la parole de Dieu, qu'une brèche soit créée pour que la parole de Dieu pénètre le cœur. Toi qui vis un combat qui s'intensifie, toi qui es oppressé dans ta chair, dans ton âme, dans tes pensées, dans le nom de Jésus, que tu sois fortifié dans ton homme intérieur. Soumets-toi à la parole, résiste au diable et il fuira. Que ton cœur soit confiant dans ce que Dieu a dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois fortifié par l'Esprit du Dieu vivant. Sois fortifié dans ton homme intérieur maintenant, dans le nom de Jésus. Sois consolé dans ton âme maintenant, dans le nom de Jésus. Que tes yeux restent ouverts sur la fidélité de Dieu. Que tes yeux restent ouverts sur la promesse, sur la véracité, sur la réalité de la parole. Tu portes en ton sein un témoignage vivant. Que Jésus-Christ soit révélé au travers de ta vie et soit un message d'espérance pour toutes les personnes qui traversent le même feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui pensais qu'il n'y avait plus d'espérance, toi qui es abattu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'espérance naisse en toi, que tes yeux s'ouvrent, qu'une espérance nouvelle naisse en toi. Dans le nom de Jésus, qu'un signe dans les prochains temps et les prochains jours te soit donné, qui confirmera ces paroles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, plus que des mots, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus vient à ta rencontre, il veut prendre de plus en plus de place dans ta vie. Il veut que ton cœur soit pleinement consacré à lui, que ton cœur se tourne vers lui. L'Esprit de Jésus veut t'enseigner des choses, veut t'éclairer, veut t'aiguiller. L'Esprit de Jésus veut te remplir, te délivrer, t'affranchir, te guérir de ton histoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour les parents que tu fortifies. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu gardes, que tu fortifies. Merci pour les familles que tu restaures. Merci pour les cœurs que tu guéris, que tu restaures. Merci pour les âmes que tu guéris. Merci pour les corps que tu guéris et délivres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme des ténèbres, nous proclamons encore le règne de Jésus. Le règne de Jésus sur chacune des vies qui entend. Le règne de Jésus sur chacune des personnes de près ou de loin qui entendront les paroles du Dieu vivant. Nous proclamons ces choses. Nous croyons que les anges sont déployés sur ces paroles dans le nom de Jésus. Qu'ils entrent dans les maisons, que le Saint-Esprit pénètre les maisons, pénètre les cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la joie, que la miséricorde de Dieu qui surpasse toute intelligence soit établie dans les vies, établie dans les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur abonde de l'amour du Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie vraiment ces choses, je déclare et proclame ces choses sur chacune des vies, chacune des personnes qui est là. Alors je terminerai sur ce texte-là de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Nous terminerons sur Jean 1. Jean 1. Alors il est dit ceci, Jean 1 à partir du verset Jean 1 à partir du verset 11. Jean 1 à partir du verset 11. On nous dit ceci, en parlant de la parole bien sûr, la vie, la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son autorité, elle a donné le pouvoir, le droit légal de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Attendez. Lesquels sont nés. Cette parole-là, elle t'est annoncée. La parole de Jésus, qui est Jésus lui-même. À tous ceux qui croient dans cette parole, que Jésus a pris, il est mort pour tes péchés, pour tes fautes, quelles qu'elles soient. Il est mort, son sang a coulé, pour que tu sois racheté, sauvé de la maladie, délivré de toute forme de condamnation quelle qu'elle soit, quelle que soit ta culpabilité, quelle que soit la condamnation qui est sur toi, quelles que soient les erreurs commises, quel que soit ton passé, ton histoire. Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans. Son acte était spirituel. Ce n'était pas simplement un acte historique, c'est un acte spirituel qui a posé, scellé des choses dans l'esprit. Et parmi ces choses qui ont été scellées, c'est le pardon de toutes tes fautes commises, tous tes péchés,
toutes tes transgressions. En mourant à la croix, il a pris le poids de tes fautes. Tu es libéré de toute forme de condamnation et de culpabilité. C'est un fait. C'est la parole de Dieu. C'est pas un sentiment. Parle et prie Dieu sur la base de sa parole. J'ai entendu que tu as pris mes péchés. J'ai entendu que tu as pris mes fautes. Donne-moi d'en avoir la révélation. Ouvre-moi les yeux sur cette réalité parce que je sais que c'est la vérité. Je sens encore la culpabilité alors que tu m'as pardonné. Je sais que tu m'as pardonné parce que tu l'as dit. Non seulement il est mort pour tes péchés, il a été enterré 3 jours, descendu dans le monde des morts, dans le siège du monde des ténèbres. Il est ressuscité. En ressuscitant, il a vaincu la mort, les ténèbres sous toutes ses formes. Et en ressuscitant, il a été positionné à la plus haute position spirituelle. L'esprit de Jésus-Christ est positionné à la plus haute position spirituelle. Il est au-dessus de tout sorcier, de tout sataniste, de tout esprit qui peut se nommer. Il a été placé au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et cet esprit-là, venant habiter en toi, te confère la même autorité, la même position. Tu as vaincu parce qu'il a vaincu. Voici la parole. Voici ce que Dieu dit. C'est maintenant de ton ressort de t'imbiber, t'imprégner, t'immerger dans ses paroles. Baigne-toi dans ses paroles. Baptise-toi. Immerge-toi dans ses paroles. Alors, Jean chapitre 15. Terminons plutôt sur ça que dans Jean 1. Jean 15. Jean 15, à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire quoi? Dans mes paroles. Abel, comment je peux demeurer dans des paroles? Le cœur. Si ton cœur demeure dans ce que j'ai dit, si ton cœur ne cesse de garder et de repasser en lui ce que j'ai dit, voici demeurer. Accepter sa parole est une chose. Demeurer dans cette parole en est une autre. Donc voici l'invitation qui est lancée par le ciel. Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque, qui que tu sois, tu acceptes sa pensée, sa parole. Il n'a pas dit tu acceptes un bâtiment, il n'a pas dit tu acceptes un pasteur, tu acceptes une dénomination, tu acceptes Abel, tu acceptes GoToMeeting, tu acceptes... Non. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Tu acceptes cela simplement dans ton cœur, sa pensée, sa parole. Et c'est pour ça que tu vas développer une relation avec cette parole pour qu'elle prenne davantage de place en toi. Tu as besoin de l'entendre, qu'elle te gouverne, qu'elle te domine. La domination de la parole sur toi, c'est le règne de Jésus sur toi. Vous voyez? Donc vraiment, soyez encouragés en espérant que j'ai été le plus clair possible. Comprenez que mes mots sont bien trop faibles et bien peu habiles et agiles pour pouvoir décrire une telle réalité. C'est pour ça que sur le petit témoignage de mes faibles mots, va toi-même sur tes genoux, dans ta chambre, aux toilettes, dans la douche, tout ce que tu veux. Parle à l'Esprit de Jésus. Parle à Jésus. Parle à l'Esprit de Jésus sur la base du témoignage que tu as entendu de lui. J'ai entendu de toi que tu as payé le prix. J'ai entendu de toi que tu as pris mes péchés, que tu m'as aimé alors que mon cœur est noir, alors que ce que tu as entendu de l'enseignement, va sur la base de cela parler à Jésus. Parle-lui. Ta relation avec lui s'établit sur la base de la parole. Parle-lui sur la base de ce que tu as lu. Parle-lui sur la base de ce que tu as entendu. L'Esprit de Jésus est invoqué sur la base de ce qui a été dit. Parle-lui.
C'est d'un manque de révélation dont tu souffres. C'est pas autre chose. Une révélation de ces paroles délivre, guérit, éclaire, transforme. Tu peux être le plus esclave et le plus addict aujourd'hui, le plus libre la minute qui suit. C'est de la révélation de ces paroles dont tu as besoin, dont nous avons tous besoin. C'est pour ça que tout nous a été donné. Nous n'avons pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'adhérer à telle dénomination, tel groupe suisse, telle personne. Non, tu as besoin de la révélation de ces paroles. Suis la voix de sa parole. Entends et chéris ces paroles. S'il t'a parlé en songe, saisis ces songes-là. Si c'est au travers des Écritures, canal principal, saisis. Si c'est au travers d'un pasteur, de je sais pas qui, saisis. Mais c'est la parole qui vient à toi. C'est la parole qui vient à toi. Saisis-la, chéris-la, honore-la, imbibe-toi d'elle, parce qu'elle est lui, elle est sa personne. Donc voilà mes amis, soyez encouragés, fortifiés, soyez vraiment, voilà, que le Seigneur, je prie que ces paroles vraiment, voilà, je prie que ces paroles soient entendues avec le cœur, qu'elles résonnent en chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et voilà, que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. Soyez fortifiés, soyez bénis, passez vraiment une bonne soirée.